au micro de Zetounion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RSL Radio. Bonjour, merci d'avoir accepté Bonjour. mon invitation. Bonjour. Merci. Et tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter, tout simplement. Alors, d'abord, merci de nous recevoir parce que moi, personnellement, à l'âge que j'ai, c'est la première fois que je rentre dans un studio d'enregistrement avec la radio, avec le gros micro et le casque. Et c'est un peu impressionnant, Oui. mais on est bien chez vous. On va se laisser aller à la confidence, je crois. Et puis, ça serait bien d'ailleurs merci de nous donner la parole en tant que représentante candidate du Parti animaliste. Mais ce serait bien aussi, si les associations qu'on représente également, qu'elles puissent des fois intervenir. Ça serait bien de donner la parole aux associations et aux Bien bénévoles. Elles ont tellement à dire. Me présenter. Alors, je suis donc Josiane Amargé. Il faut donner son âge. C'est écrit, mais c'est comme vous. Vous êtes Bah, jeune, donc ça va. Ah, c'est gentil, mais attendez, je ne vous ai pas donné mon âge. Mais l'interview va être rigolote. Je vois que ça rigole derrière les micros. Ah, ça va changer un peu. Ça va changer de Sébastien Pacul et de tous les autres. On lâche prise. J'ai 61 ans. J'ai fait toute ma carrière dans le domaine bancaire, dans le secteur bancaire. Actuellement, et puis depuis à peu près 3 ans, j'ai tout mon temps pour travailler en tant que bénévole. Et puis je suis née à Montpellier. J'ai été parce que je sais que c'est important à cette de parler origine. Donc je suis née à Montpellier. J'ai Pas eu très loin d'ici, du coup. Voilà, Ça ma va. petite enfance, je l'ai passée à Montpellier, à Saint-Jean-de-Védas, et j'allais chaque année à la colonie du Lazaret. Donc voilà, donc j'ai des attaches. J'ai ma maman qui est là, qui est présente depuis plus de 25 ans. Donc pensez bien que régulièrement, je suis venue sur Sète. Et moi, je suis installée définitivement depuis 10 ans. D'accord. Voilà. À vous maintenant de vous... Alors bonjour, moi c'est la première fois que je viens vous voir et surtout dans un studio. C'est avec grand plaisir. en Je tout cas, qu'on vous découvre, reçoit. moi aussi, merci beaucoup de me donner la parole. Alors moi je m'appelle Cathy Ciancilla. Alors je suis présidente d'une association qui s'appelle Animaux et Humains 7 et environ. Donc animaux parce que depuis 12 ans je me bats pour la cause animale, c'est-à-dire notamment les transports d'animaux vivants qui partent du port de Sète vers les pays hors UE. Et puis on fait d'autres actions également avec les gens de Montpellier et de Sète, et notamment avec Josiane et son association. Et humain, parce que depuis 13 ans, je m'occupe aussi également des sans-abri. D'accord. Donc, je distribue des repas. Bon, au début, c'était hebdomadaire. Pendant le confinement, c'était tous les jours. Et maintenant, c'est plus qu'une fois par mois parce que je travaille beaucoup. Et voilà, donc je m'occupe des sans-abri, distribution de repas, croquettes pour les chiens, vêtements et tout, plus accompagnement, voilà. Donc voilà pourquoi au départ, parce que je suis candidate du Parti animaliste, et au départ j'ai voulu rejoindre une liste qui correspondait un peu à ces valeurs, voilà. Et aujourd'hui, donc, on a décidé avec Josiane de créer cette liste autonome du Parti animaliste. Et on invite, d'ailleurs, je profite de l'occasion, il nous manque encore quelques candidats, donc si vous êtes sensibilisés, je vais y arriver, sensibilisés à la cause animale et au social, venez nous rejoindre. Il nous manque des candidats pour notre liste. Voilà. Bon, l'appel est lancé en tout cas. J'ai posé la question à tous les candidats. C'est une question pour mieux vous connaître. Des passions, si vous voulez en parler, hors bien sûr de la cause animale, de l'environnement. On va y revenir tout à l'heure un petit peu plus en profondeur. D'autres passions à mettre en avant Alors, dans la vie de tous les jours. moi, j'ai pas de passion. Je suis pas une femme passionnée.
Et je ne sais plus qui c'est qui parlait que j'étais une femme passionnée par les animaux. Je ne suis pas passionnée par les animaux, moi. Pourquoi je me suis lancée dans voilà, politiquement et puis associativement, c'est parce que moi, je trouve qu'il y a une grande injustice envers les animaux, que l'on exploite. Et en fait, quand on est passionné, ben, on est irraisonné. Et s'il y a bien, je pense, un domaine sur lequel on est bien raisonné, nous, hein, c'est quand même la cause animale. Et c'est une grande injustice. On l'exploite. Et moi, pour moi, voilà, hein, je préférerais aller au cinéma, je préférerais aller faire des randonnées plutôt que d'être sur le terrain. C'est tellement une grande injustice que pour moi, c'est un combat. Alors, un combat, on peut pas dire que c'est pas une passion. Parce que tous les guerriers qui vont tous les soldats qui vont à la guerre, peut-être que pour certains, comme je pense aux chasseurs, les chasseurs, c'est peut-être effectivement une passion d'aller tuer des animaux, mais je pense que pour la majorité des soldats, c'est pas une passion d'aller à la guerre. Et moi, c'est véritablement un combat. C'est pas par passion, parce que voilà, j'aime les animaux, j'aime les côtoyer, mais j'aime surtout leur ficher la paix. Et c'est ça qui est important. Donc le problème, c'est que les animaux domestiques qui sont là, il faut en prendre soin. Alors voilà, moi je suis une touche à tout. Je fais un peu de musique, un peu de ci, un peu de mi. Ah bon, Mais il y a quand même des passions. oui, mais la passion, elle faut aller jusqu'à, comment dire, la substantive moelle. Et puis il y a une souffrance quand même derrière le mot passion. Hein. Quand vous êtes amoureux, vous êtes passionné de quelqu'un, c'est une souffrance. Hein. Donc, moi, je préfère, voilà, c'est pas trop mon tempérament. Je l'ai été une fois, j'ai été échaudée. Donc voilà. Moi, par passions contre, particulières? je suis une grande passionnée. On est ben, un vous- petit vous peu, vous on se complétez bien. complète Un énormément duo qui toutes se les deux. complète. Voilà, exactement. Déjà, je suis passionnée par mon métier, je suis auto-entrepreneuse. Et je suis passionnée donc par mon métier, également j'ai démarré une activité de traiteur vegan, donc j'adore la cuisine, donc c'est ma passion. Et je suis également passionnée par les humains. J'adore accompagner les humains. À RSL, on est des grands passionnés de cuisine, notamment Ah. de cuisine sétoise. Oh, Donc, la prochaine fois, je vous apporterai de la cuisine Ah bah, végétalienne et vous eh ben, allez avec- voir, vous allez avec vous grand régaler. plaisir. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà. Bon, ben, merci en tout cas. On en a parlé un petit peu au début, vous un petit peu moins. Le lien avec Seth, alors si j'ai bien compris, pour toutes les deux, c'est un choix de cœur d'avoir choisi Seth. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Le choix de Seth. Le choix de Seth pour y vivre. Le lien avec Seth, pour y vivre Alors- et pour y... Oui, pour y vivre Alors- et pour y faire... Pour exercer aussi, parce que en quelque sorte, vous exercez aussi au niveau associatif, et là maintenant au niveau politique aussi. Donc. Alors, moi, j'avoue que ça va au-delà de Seth. Seth, pour moi, c'est plus le bassin de Thau. D'accord. Plutôt que Seth. Moi, c'est le bassin de Thau parce que quand on parle d'animaux, on parle de biodiversité. Et Seth, c'est une presqu'île, mais sans le reste tout autour, il y a les 14 communes du bassin de Thau. Et il faut pas oublier quand même que là, politiquement, les municipales, c'est pour être maire, mais c'est pour être aussi éventuellement président de l'agglo. Exactement. Et donc l'agglo, on ne peut pas ne pas parler de l'agglomération et des 14 communes. Donc 7, oui. 7, bon, bien c'est sûr, ce sont les joutes, ce sont les traditions, la Saint-Louis, la pêche, etc. Mais c'est aussi tout ce qui est tout autour et tout l'aspect environnemental et la biodiversité. C'est aussi bien donc la mer Que que la les terre. canaux, que les temps et que la gardiole. Ça, c'est important. Voilà. Et ça me touche parce que bon, c'est surtout l'aspect. Cette agropole Méditerranée possède une richesse environnementale quand même extraordinaire entre Ouais. le bassin de Thau, la mer Méditerranée, le Mont Saint-Clair et la Gardiole. On en a aussi un peu parlé. Vous voulez rajouter peut-être quelque chose ou... Oui, alors moi, je suis lyonnaise à l'origine et c'est ma mère qui est venue en premier à Sète, qui a commencé à acheter un appartement sur Sète. Et donc j'y passais toutes mes vacances et ça a été un véritable coup de cœur. Déjà, je suis passionnée par la mer, j'adore tout ce qui est
Voilà, tout ce qui est en rapport avec la mer. Notamment, quand j'ai vécu 17 ans à Valence, j'ai passé mon permis côtier et fluvial là-bas. Et dès que je suis arrivée à Sète, la première chose que j'ai faite, c'est d'acheter mon bateau. Et je partais en mer parce que j'adorais ça. Bon, C'est après, extraordinaire. Hein. ouais, c'est Une sensation d'être une au-dessus de l'eau. de liberté. Quand on se retrouve à quelques milles des côtes, on a cette sensation de liberté, de tranquillité. C'est une sensation qui est... ouais. C'est On extraordinaire. a beaucoup de chance quand même de Oui, pouvoir vivre ça. La exactement. liberté. Et quand Exactement. je vais en ville et que je passe par les Pierres Blanches, par le Mont-Saint-Clair et que je redescends de l'autre côté, que je vois cette vue, je me dis, mais quelle chance d'habiter C'est ici. sûr, c'est extraordinaire. À chaque fois qu'on descend la rue après les Pierres Blanches pour revenir Ouais, pour descendre vers la vers corniche. Joliot-Curie, voilà, Ouais. vers Quand le la- ciel vers est la corniche, dégagé, c'est extraordinaire. magnifique. Notamment l'été où on voit tous les bateaux, justement, mais peut-être d'ailleurs vous aussi, qui se baladent sur la côte, Tout à fait. devant les criques. Et puis, Mais moi, personnellement, je préfère aller sur l'étang de Thau, en bateau. Ah, donc plus Et- team étang de Thau, et là c'est Et plus mer. team mer. Bon. Ben, le duo vraiment se complète pour le moment. En tout cas, il y a mais pas on est de... complémentaires. Mais on est très solidaires dans la cause animale. On est... Voilà. Voilà, chaque Voilà. fois qu'on fait des actions, on les fait ensemble Ouais. depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, les jeunes sont désintéressés de la politique. Ils trouvent qu'il n'y a pas de changement concret, Ouais. qu'on vote presque tous les ans, mais qu'il n'y a pas de changement réel dans le quotidien. Ils trouvent que c'est parfois trop théâtralisé, notamment en conseil municipal, à l'Assemblée nationale. Ils trouvent que les hommes et les femmes politiques manquent aussi de réelles convictions. Qu'est-ce que vous leur diriez pour leur faire changer d'avis, mais aussi pour qu'ils se déplacent le 15 mars pour voter pour votre liste du Alors, Parti animaliste? moi, j'ai été dans ce cas-là, j'ai été abstentionniste pendant de nombreux mandats, de nombreuses années. Et ensuite, il y a eu cette cause animale. Et je me suis dit, même si on ne croit pas les gens de gauche, on ne croit pas les gens de droite, il y a une cause véritable qui est nécessaire, c'est les animaux. Il faut voter les animaux parce que eux ne peuvent pas voter pour eux. Donc on est là pour voter pour eux, pour changer leurs conditions. Donc moi je leur dirais, venez voter la cause animale. Le 15 mars. Il Le faut se 15 déplacer. mars, il faut se déplacer. Et notamment les jeunes, du coup. Ah oui, notamment les jeunes, oui. Vous misez beaucoup sur la jeunesse dans Oui, cette élection. En fait, oui, comme Cathy le disait, moi, je trouve qu'on en est, enfin, je dirais les pauvres, parce que déjà, les jeunes, il faudrait les écouter. Il faudrait quand même qu'on les intéresse. Là, je trouve que c'est vraiment la limite où on est prêt presque à les financer pour qu'ils aillent voter, quoi. De leur proposer une contrepartie financière pour aller voter, c'est quand même grave. Je considère que quand on utilise des sigles, le SCOT, le PLU, je ne comprends même pas qu'ils ne comprennent pas d'ailleurs ce qu'on évoque. L'aménagement du territoire, je ne sais pas comment, le budget, enfin pour eux c'est... Bon voilà. Moi, ce que je considère, c'est ce dont j'ai toujours pensé, c'est que la politique, elle devrait être enseignée à l'école. C'est-à-dire que on devrait expliquer aux jeunes dès l'école ce que c'est que la gauche, ce que c'est que la droite, ce que c'est que le RN, ce que ça prône comme valeur. Et si par exemple, on expliquait vraiment ce qu'est le discours du RN et qu'est-ce que ça génère comme discours, sachant que d'ailleurs le RN, il vote contre les animaux systématiquement, quel que soit que ce soit à l'Europe mondiale, que ce soit au municipal, enfin bref, national. C'est les ennemis numéro 1 de votre Ce sont les ennemis numéro 1. Eux, ils votent. Quand on voit Marine Le Pen avec son chat, c'est juste de l'opportunisme. Hein. Et donc, si on expliquait aux jeunes ce qu'est le RN, je pense que peut-être Jordan Bardella, il serait peut-être moins séduisant. Donc voilà. Et comme le disait Cathy, c'est que nous, on arrive, le Parti animaliste. Pourquoi le Parti animaliste, il a été créé? Il a été créé en 2017, le Parti animaliste. Et s'il a été créé, c'est que parce que pendant des décennies et des décennies, comme les animaux ne faisaient pas partie du tout du champ politique. Et on ne peut plus, maintenant, il faut savoir évoluer. C'est pareil à gauche, hein, parce que moi, je suis de sensibilité de gauche. Moi, quand je vois que quand même la gauche, elle n'est pas capable de prendre en compte
contre, quand ils parlent du vivant et qu'ils ne sont pas capables de prendre les animaux en compte, eh ben moi, ça me met en colère. Parce que quand on parle, effectivement, parce que du côté PC, c'est pareil, hein, il y a des chasseurs, c'est la pêche, et chez les socialistes, il y a pas mal d'aficionados, parce que sur les réseaux, moi, je me fais souvent malmener par des aficionados qui sont présents au sein du PS. Donc, je pense que l'école, eh ben, elle doit prendre en compte et expliquer aux jeunes. Et peut-être que s'ils connaissaient, s'ils savaient de quoi il en retournait vraiment, peut-être qu'ils retourneraient voter. Ça, je pense que c'est essentiel. Bon. Est-ce qu'on peut comparer votre cause, votre mouvement aux écologistes? Parce que si on regarde bien d'un point de vue extérieur, c'est un petit peu la même chose, dans le sens où il y a eu de gros problèmes au niveau industriel, etc., pendant des années, notamment dans les années 90, les années 2000. Et du coup, ça a créé, en fait, en quelque sorte, un mouvement écolo qui s'est développé dans les urnes. Et est-ce que le fait que la cause animale n'ait pas été respectée pendant tant d'années, ça a poussé, en fait, ça vous a poussé, vous, personnellement, mais aussi le mouvement en général, à se développer, à créer quelque chose de plus politique, plus cadré, en fait, qu'une simple association? Bah oui, parce que les écologistes, ok, mais les écologistes... moi, si vous voulez, quand j'ai un écologiste en face de moi qui me dit je suis écolo et tout en mangeant au restaurant une côte de bœuf ou une côte de veau, moi, c'est pas possible. C'est pas quelque chose que je peux voir et que je peux entendre. Et on est confronté à ça. On a des écologistes qui nous disent ah bah si, moi, je suis écologiste, etc. Mais l'écologie, c'est le vivant, ce sont les animaux, c'est la biodiversité. Et ils n'ont pas été présents. Je vous donne un exemple concret. Quand ils réclament, par exemple, vis-à-vis de la chasse, que la chasse, elle doit être interdite le samedi et le dimanche, à qui on pense encore là? On pense à qui? On pense aux humains, on pense aux gens qui vont faire des randonnées pour éviter de se prendre une balle perdue. Mais est-ce qu'on pense aux animaux? Ça veut dire que chez les écologistes, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, les animaux, ils ont droit de mourir. Ben non. Donc là, c'est un exemple typique que j'ai en tête où c'est la différence entre nous, les écologistes, et le parti animaliste. C'est pour ça que d'ailleurs, les fondateurs et les fondatrices du parti animaliste ont créé ce parti en 2017. Ils ont dit à un moment donné, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu, on y va de nous-mêmes. Voilà. Oui, et manger végétalien, Voilà. c'est être écologique. Et puis en plus, c'est votre métier, donc vous savez de quoi vous parlez quand même, quoi, sur ce thème-là. Si vous deviez donner 3, mais au moins un grand projet phare, un changement qu'il y aurait si vous êtes élu aux élections municipales, la première chose que vous ferez la semaine après être en poste. Un changement vraiment concret, le plus rapidement possible, pour limiter les dégâts. Si vous avez une idée en tête ou... La première chose à faire, vous voulez dire sur... Une fois élu, les premières choses à faire. Alors moi, la première chose que j'aimerais faire si j'étais élue, c'était franchement, le premier jour, j'invite tous les bénévoles, toutes les associations. Alors ça, c'est... mais c'est un rêve, vraiment. De réunir tous les bénévoles de réunir tous les bénévoles, toutes les associations qui sont sur le terrain et qui galèrent, quel que soit le secteur. Hein. Bon, nous, évidemment, on travaille sur le secteur social pour Cathy et puis animaux et moi aussi. Et l'environnement aussi, le oui, bien ramassage sûr, des déchets, bien on y reviendra tout à l'heure. Non, mais j'ai prévu d'en parler tout à l'heure. Oui, donc ça, le premier truc, c'est ça, quoi. Le deuxième, c'est prendre des mesures concernant le budget. Sur ce qu'on a souvent écrit, sur le budget global de la ville, c'est 137 millions d'euros à peu près. Endetté à presque 100 millions d'euros la ville actuellement. La dette, moi je la renvoie à ceux qui l'ont créée. Hein. Une réaction par rapport à ça par rapport la dette, à la dette de la ville qui augmente d'année en année. Elle n'est pas due aux animaux, hein, la dette. Hein. Parce qu'alors là, il n'y a pas eu 1 euro de versé en investissement pour les animaux. Donc, c'est certainement pas la faute des animaux. Donc, où est passé l'argent? Moi, je ne sais pas. Enfin, elle est passée, effectivement. Il y a beaucoup de choses qui sont bien à cette. Hein. Bon, les artistes sont bien choyés. Alors, à mon avis, pas tous les artistes. Les artistes sont bien choyés. Le sport, il y a vraiment la Almarty. Très bien, la Almarty, ça permet effectivement l'arago. Moi, je suis pas du tout sportive. Hein. Bon.
Il y a pas de... J'espère ne pas me faire engueuler, mais c'est vrai que bon, l'Arago, la piscine Fonkern, ça a été effectivement pour l'équipe de water-polo, C'est etc. Bon, il y a beaucoup, Bon, nous, et c'est très bien. Sur les ondes de RSL, on commente Bah tous les oui. matchs de l'Arago et de cette natation. D'accord, Donc, bon, bah voilà. alors je vais pas me mettre... Vous êtes en territoire conquis, quoi. Oula, Sur le sport, ici, sortir c'est... vivante. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un sacré déséquilibre, quoi. Il y a un sacré déséquilibre. Au quand niveau on des voit... investissements. Mais c'est bien ça sûr, Ouais. il y a eu... Quel projet majeur il y a eu pour les animaux à cette... Nous, on rêve qu'il y ait un refuge, une maison des animaux. Et voilà, C'est-à-dire un un grand refuge. projet phare. Ah bah voilà. voilà. Mais pas qu'à 7, c'est sur le bassin de Thau. Alors expliquez-nous, du coup, ce refuge. Oui. Ça serait quoi Ça changerait quoi Qu'est-ce que ça apporterait vraiment, concrètement Expliquez-nous. Ah bah là, il y a un véritable besoin. Je vous donne 2 exemples. Là, il y a un exemple hier de pâtes de velours. Pâtes de velours, ils ont un tout petit local qui est inadapté. C'est une association. Oui, qui paye 250 €. Alors, faire payer d'ailleurs une association qui n'a pas d'argent, 250 €, un petit local inadapté, franchement, moi je le dis, hein, c'est une honte. C'est une honte. Avec une subvention de 1 250 €, voilà ce que verse, mais de la ville. Alors évidemment, de la ville de Sète, la collectivité de la ville de Sète. Parce que évidemment, on nous rétorque l'équipe de la majorité sortante, oui, mais il y a eu des aides de l'État. Mais je ne parle pas des aides de l'État. Là, je parle de ce qu'a misé la ville de Sète. Et on n'a que droit, effectivement, à des collectes de croquettes de chiens inadaptées pour les chats sur le long terme. Pourquoi nous n'avons pas des croquettes de chat pour les chats? Donc, ce qui fait qu'il y a un besoin, parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, le centre de soins pour les animaux sauvages, parce qu'ils reçoivent aussi des renards, etc., on n'a pas, il est fermé, on espère qu'il va rouvrir. Ça veut dire qu'on est sur le terrain ici, c'est un vrai stress. Hier, on a fait face à de la misère animale parce qu'il y a eu des animaux qui ont été récupérés, on ne sait pas où le mettre. Il n'y a pas de famille d'accueil, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de refuge. Donc on avait un chat, chez Pâtes de Velours, qui perdait ses intestins. On croyait que c'était une chatte gestante et en fait, elle perdait ses intestins. Donc, où la mettre? Il n'y a pas de centre tout de suite pour les animaux domestiques, perdus, abandonnés, maltraités, ou les animaux errants. Il n'y a pas d'endroit pour pouvoir accueillir ces animaux-là. On vient de parler il y a quelques minutes. Et sur le bassin Thau, c'est dommage parce qu'on a une richesse de la biodiversité. Quand il y a un goéland ou un pigeon, moi je suis désolée, un pigeon, c'est un être vivant. Un pigeon, c'est pas un nuisible. Nuisible, d'ailleurs, on n'a plus le droit d'utiliser ces termes-là. Et quand il y a un goéland, et on a fait face tout le long de l'année, parce que là, la période de printemps arrive, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? En plus, ça se dit qu'il on appelle le vétérinaire et il l'euthanasie. De goélands. Parce qu'il y a des périodes de... Oui, parce qu'il y a... Bon, et ce qui est bien, c'est qu'ils gèrent la prolifération. Vous savez, quand il y a des endroits... Je ne connais pas beaucoup, donc... Quand il y a des endroits, parce qu'il y a des services techniques de la mairie, de la collective, de la municipalité, elle permet effectivement de se rendre compte d'une concentration. Et puis, évidemment, bien évidemment et heureusement, elle utilise des méthodes non létales. Donc, elle utilise de l'huile de maïs qu'elle place sur l'œuf. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, le goéland, si on se rend compte, si on lui vole son œuf, il va en refaire un tout de suite. Là, ce qui est bien, c'est qu'il continue à couver son œuf et évidemment, il n'éclora jamais. Donc, ça permet de limiter la prolifération. Ce dont on est d'accord, c'est comme limiter, nous, on voudrait avoir aussi une limite de la prolifération des chats errants. Parce qu'un chat errant, c'est pas un choix. Un chat qui attrape toutes les maladies et qui vit avec toutes ces maladies... C'est un petit peu quand même le caractère de Sète. Il y a des chats errants à Sète depuis... toujours, notamment à la Pointe Courte. C'est même un lieu touristique. C'est devenu un lieu touristique. Ouais, mais il y en a plus beaucoup des chats. Il n'y a que les vieux chats. Il y a que les vieux chats qui sont à la Pointe Courte parce qu'ils ont justement, la propriétaire a voulu récupérer son domaine. Et vous êtes en contact avec elle ou pas du tout? Alors moi, je la connais pas personnellement, Arlette, mais la direction de Pâtes de Velours, oui, tout à fait, bien sûr. Mais on a ce local. Il y a un besoin, en fait, chez Pâtes de Velours, je parle en leur nom, ils le savent, et puis, bon, ils m'ont donné l'accord. Il y a un besoin d'une structure d'accueil. D'accord. C'est le grand projet phare de... c'est la priorité. Il y a un deuxième projet aussi, c'est la dignité. La dignité, c'est-à-dire remettre des points d'eau sur Sète, des points d'eau et des points de douche. Parce que... Pour les animaux. Et pour les humains. Ouais. Pour les humains, il n'y a plus de toilettes, il n'y a plus de points d'eau, il n'y a plus de points de douche.
Donc la dignité des Sétois. Au micro de Zetounion. On va parler d'un autre sujet, un sujet important qui revient beaucoup quand on parle avec les gens, qui peut peut-être aussi vous intéresser, c'est le logement notamment des jeunes, la gestion des logements HLM à 7, le fait que les jeunes couples notamment sont obligés de se déplacer, d'aller vivre ailleurs dans l'agglo, mais aussi plus loin parce que ici c'est trop cher. Une réaction par rapport à ça et des propositions sur le logement à 7. Je vous laisse là. Oui, effectivement, on a ça aussi de prévu dans notre programme pour les logements, c'est-à-dire utiliser les logements vacants pour pouvoir loger tous ces gens, notamment. Il y a pas que des jeunes qui cherchent des logements, on a énormément de sans-abri aussi à 7 qui ont besoin d'être logés. Donc c'est vrai que les Sétois sont obligés de partir hors de 7 pour venir travailler à 7. C'est complètement fou. Tout ça, c'est par rapport à tous ces Airbnb qui ont poussé cette spéculation. Les gens, je connais énormément de gens qui se sont fait renvoyer de leur logement pour que celui-ci soit transformé en Airbnb, alors que ça faisait 30 ans qu'ils étaient dans ce logement. Donc oui, c'est inadmissible et il faut redonner le logement des Sétois sur 7. Okay. Alors moi j'ai juste un point là par rapport au Airbnb, c'est que les Airbnb, la taxe elle a augmenté considérablement, ça induit des taxes de séjour, etc. Ce qu'il y a, c'est que il n'y a pas de capacité hôtelière quand même à 7. Et donc c'est pour ça aussi. Il y a beaucoup de candidats en parlent de ça. Ah bon? Ouais. Je n'ai pas écouté. C'est qui? Tous. Ouais. D'accord. Vous remarquerez, il n'y a pas d'hôtel à 7. Donc il faut bien Ou quand même. Très peu en tout cas, pas assez en tout cas. Ouais, tout c'est à ce que, c'est ce qu'il dit. Oui, tout à fait. Et vous voulez quoi du coup, un grand hôtel 4 étoiles comme propose 4 étoiles? Ah non, parce il me semble que c'est Monsieur Pacul qui propose ça. Un grand hôtel 4 étoiles à l'entrée de la ville. On n'est pas encore à Cannes. Donc on va pas créer le Martinez encore, mais non, justement, le public touristique ici, c'est pas celui de Saint-Trope, il n'en a pas les moyens. Le profil type du touriste, c'est un touriste familial, de classe moyenne. Oui, le tourisme, on va y revenir. Donc c'est pour ça qu'il faut justement créer des capacités hôtelières, des petits hôtels. Il y a un débat qui revient beaucoup en ce moment. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais l'actuel casino de 7 à la Corniche va être déplacé à l'entrée de la ville. Donc ça fait l'espace du casino actuel. Il y a beaucoup de débats sur cet espace-là. Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors il y a certains candidats qui proposent des maisons de la santé, d'autres qui proposent de faire des studios pour les entrepreneurs, pour pouvoir développer le côté entreprise, le côté économique de la ville dans ces espaces-là. Est-ce que vous avez une proposition sur ce lieu? Ce lieu, c'est un des lieux qui fait le plus débat dans ce début de campagne de l'élection, notamment peut-être par rapport à la cause animale. Ça peut être espace... Le quartier Est, vous parlez? Le quartier Est? Le quartier... Non, je parle du casino, l'endroit où il y a le casino. Ah oui, le actuel ou le futur? Actuel. Le futur, on y reviendra après, D'accord. mais si vous voulez en parler, il n'y a pas l'espace de l'entrée Est. Parce que on a une idée. Qui est la dernière réserve foncière, je le rappelle, de la ville. Ouais, nous, il y a un gros besoin, nous, par rapport au bien-être animal, c'est de créer ce qu'on appelle un canipark. Il n'y a pas d'espace vert pour les chiens dans la ville. Le seul espace vert, c'est Simone Veil. Le parc Simone Veil, il est interdit aux chiens. Et Sébastien Denaja propose un grand parc vert autour de la médiathèque. Est-ce que vous... Ah, ça, c'est une bonne idée. Voilà, vous êtes d'accord sur ce point-là? Sauf s'il accepte quand même les chiens, parce que les parcs à 7, le parc à 7 Simone Veil... Mais on pourra lui poser la question. Et donc, d'ailleurs, nous, c'est une de nos propositions, c'est de lever cette interdiction. C'est au moins qu'on puisse effectivement y aller se balader avec son chien en laisse. Et un canipark sur le quartier Est, rive nord ou sud, comme vous voulez, nous, on veut un grand parc et c'est une demande des gens. C'est une demande. On veut un canipark assez spacieux qui permet effectivement aux chiens de se socialiser et de se défouler. Ça permet en fait aux chiens... Qui sera aussi ouvert à la population. Mais bien sûr, oui, parce qu'il y a et d'ailleurs, ça a un côté social.
Parce que les propriétaires de chiens, ils sont là, ils gèrent ce parc, ils se croisent, ils discutent entre propriétaires de Ça fait chiens. aussi du Et, social en même temps. et ils échangent des Exactement. bonnes pratiques. Parce que comme on dit, il y a beaucoup de crottes dans la ville de Sète. Ah oui, Bah les oui, gens mais se ça plaignent permet- beaucoup de ça. Oui, bien sûr. Ça Normal. permet. Il y a beaucoup de déjections. Pourquoi si effectivement, moi, non seulement je voudrais, on voudrait un grand parc, un grand caniparc. Encore une grande proposition. Alors au début, on avait l'impression que bon, vous vouliez pas trop en dire. Puis là, ça fait déjà 3 ou 4 grands projets Ouais, phares. et on de va campagne. au-delà de ça. On veut des espaces verts canins, pas de l'ampleur des caniparcs, dans tous les quartiers de Sète. Pour que qu'il y tout ait- le monde puisse sortir Bah oui, rapidement de parce que chez soi et trouver Tout le un monde ne va espace. pas pouvoir aller au caniparc, mais pour les balades quotidiennes, etc., En plus, ça il faut permettrait pouvoir... de ne pas être obligé de prendre la voiture pour Exactement. venir, pour y sortir directement de chez soi et Exactement. aller à... Et on parlera aussi de l'accès des plages, parce que là, j'ai ma petite idée aussi. On a notre Mm. petite idée sur l'accès des plages. Ah, donc toutes Pour les chiens. les Non, plages pour les animaux. Non, une plage Alors, pour les Mais animaux. c'est déjà le cas, il me semble. à Oui. 18 km. Non, 26. Peut-être 26 t'as kilomètres. calculé 26 km. Moi, j'ai calculé 18 km. Mais ça, non. Alors, plus, la comment ça se plage. passe comment ça se passe actuellement du coup? Il y a un espace réservé aux chiens, notamment Oui, l'hiver. Qui est au Castellas. Au Voilà, Castellas, c'est ça. d'accord. Qui Mais est au Et Castellas. vous, Donc vous les gens proposez à quoi pied, sur ça, du coup? les gens à pied ne vont pas aller faire tant de C'est un petit peu kilomètres loin, ouais, pour c'est un aller petit peu loin. promener Eh oui. leur chien à la En plage. plus, la place du Vassal, elle jouxte la place naturelle du Jalabert, etc. Ce sont des places où, effectivement, des plages pendant la période de nidification, on le rappelle tout le temps, c'est que sur le lido de la plage de la Baleine jusqu'à Marseillan, il y a les salins, ce sont des périodes où il y a la nidification, Sterne, Gravelot, etc. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais on met une plage accessible aux chiens, Vassal à 18 km de la ville, et en plus, et alors, pour quand même sur cette histoire, c'est que est-ce que nous on voudrait lever carrément l'interdiction des plages, parce que les gens qui sont responsables, ils vont pas avec leurs chiens sur la plage quand c'est la canicule. Et là, l'interdiction, ils la bravent le matin parce qu'ils vont tôt le matin et ils vont tard le soir. Donc cette interdiction, pour moi, elle est ridicule. Mais si on veut protéger, nous, comme sur le littoral, la période de nidification, il faut pas permettre d'aller aux chiens d'aller l'été sur les dunes pour aller casser les œufs. Effectivement, on propose, comme l'a dit Cathy, qu'au moins, jusque sur la plage de la Baleine, etc., que les plages... devant que les les- jets d'eau. Voilà, que ce soit accessible, que la plage de la Corniche, par exemple, soit accessible. Voilà, le plus c'est- proche de c'est- 7, pour Faut que les pas gens puissent y aller à pied. exagérer. Bien hein. sûr. Et en même temps, ça fera de l'écologie. Avec les animaux. Avec les animaux. Mais ils Et ça dérangerait pas les estivants qui sont déjà sur place, qui n'en ont pas. S'il y a juste une C'est une partie, question, une seule comme ça. partie de plage pour les animaux, seuls les gens avec leurs animaux viendraient Et sur comment cette limiter plage. une partie de plage, par exemple? On peut soit la limiter, soit mettre des créneaux horaires. Voilà. Voilà, mettre des créneaux horaires. Et hors des créneaux horaires, du coup, c'est sanction. Oui, alors, bon, les sanctions, On moi, je peut ne les ai pas beaucoup autoriser, vues. le matin très tôt. Voilà, c'est ça. Des ou le créneaux soir horaires, très si tard. vraiment Et ça la gêne. tolérance, créneaux du coup. horaires. Voilà, Pendant la tolérance. période estivale, c'est-à-dire Oui, juillet, bien août. sûr, hein. bien sûr. Ouais. Bon, cela dit, vous savez, c'est Et pas juillet, les, août, c'est maintenant, pas la les chiens période les plus estivale à sales. Sète, elle hein. est quand même un petit peu plus large. Hein. Ouais. Les C'est touristes pas- toute l'année. Hein. Oui, mais enfin, c'est pas les chiens les plus sales. hein. Oui, parce qu'on parle des déjections des animaux, mais il y a aussi beaucoup de déjections Ce d'humains, ne sont parce pas que des- justement, le problème des WC publics à 7 et le point dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, le deuxième sujet après le logement, qui revient le plus quand je parle avec les gens sur le terrain, les jeunes, mais pas seulement, c'est le grand débat, et même, je dirais même sujet tabou, sur le parking de la place Aristide Briand. Alors déjà, simple question, est-ce que vous étiez pour ou contre ce parking? J'ai posé la question à tous les candidats. Est-ce que vous étiez pour ou contre ce parking? Contre. Contre ce parking. Alors, oui, contre le parking. Le Voilà. parking, hein, pas Dé- on déjà. ne parle pas de la place. Non, pour le moment, je parle seulement Oui. de la construction du parking à Oui, cet endroit-là. On était contre. Contre, ouais. hein. Contre. Contre, et est-ce que Contre. vous aviez un lien avec l'association qui s'est Non. créée sur Banc Banc public, public non, pas Non. moi. Alors, nous, au tout début, si, parce que les gardiens de taux, on les a soutenus. Donc D'accord. après, dans évidemment... la cause en tout cas, dans le, la le cause, fait de oui, bien s'opposer sûr, au on a- parking. Oui, on a participé, je me souviens, au tout début, à un rassemblement, on l'a fait. C'était par rapport peut-être aux arbres.
qui ont été Oui, au déplacés. départ, oui. Oui, moi, c'était les arbres. Oui, tout à fait. Et puis bon, faire rentrer encore des voitures, plus de 300 voitures. Enfin bon, Dans le centre-ville, c'était Bien pas... sûr. Et puis on recoupe encore tous ces arbres, on les a transférés, même si apparemment ils se portent bien sur le terrain de foot là. Ah oui, Ils se portent bien. bien. C'est à Je les ai côté vus. de notre, Ouais, de je notre les ai stade. vus, ils se portent bien. Bah, tant mieux pour eux, hein, heureusement. Mais bon. C'est bien, ça fait du vert est-ce aussi que- là-bas. Oui, mais est-ce que ça va être une place végétalisée comme ça l'est Eh ben, sur justement, c'est ma prochaine question. la place Victor Hugo? Excusez-moi, moi j'habite le quartier, j'ai le privilège d'habiter le quartier de Victor Hugo. Ben moi je vous défie d'y rester pendant la période où il fait chaud. C'est une véritable poêle à frire. Moi je suis désolée, c'est impossible La de place tenir. Victor Hugo, Eh oui, La place Victor Hugo, en c'est face du théâtre impossible. C'est Molière, pour bétonné. bien... c'est tout bétonné. Donc est-ce que ça veut dire qu'on aura le même acabit, la même place Aristide Eh Briand? ben voilà, le même c'est ma acabit, prochaine ça question. On a parlé de la construction de ce parking. Maintenant, le parking, il est terminé, il est fait, il faut l'assumer, clairement. Il est fini, on peut pas le reboucher. Par contre, il y a la construction et la gestion de la place au-dessus de ce parking. Alors, tous les candidats ont une vision différente de ce qui va se passer sur cette place-là. Certains veulent végétaliser, d'autres veulent changer cette place où beaucoup de Sétoises et de Sétois ont appris à marcher, à faire du vélo, ont fait des rencontres. Quelle est votre position sur cette place? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Je vous laisse. On n'en a pas discuté, mais je pense que végétaliser est une bonne solution. Avec des arbres, Exactement, beaucoup d'arbres. Parce que Ouais, l'arbre, plus que ce qu'il y avait avant les travaux, du coup. Parce que c'était quand même assez bétonisé avant les travaux. Oui, bon, Il y avait le quelques cœur- arbres. mais il y avait oui. quand même beaucoup d'arbres. Oui, il y avait beaucoup d'arbres. Ouais, il y Et avait quand beaucoup même d'oiseaux, un- d'ailleurs, qui ont dû se déplacer. Ouais. Parce que la différence, c'est qu'il n'y a pas de platane là-bas, tout autour. Autour Parce de que, cette place, non. Victor Hugo, ils y sont. Hein, ils en ont En plus, maintenant, on a une belle avenue Victor Hugo. Oui, oui, tout à fait. Alors bon, moi, je suis pour. En, Hein. Oui, en- oui, en oui, arrivant de complètement. la gare, voilà. Oui, oui, tout à fait. Moi, je trouve pas la place Victor Hugo conviviale, quoi. Je trouve pas du tout la place Victor Hugo conviviale. Elle est très bien. Alors évidemment, ils vont nous dire oui, il y a des fontaines pour faire boire les pigeons, animaux. les animaux, les perruches, parce qu'il y a des Ah, ben perruches quand même à cette. Hein. du coup, c'est un acte pour la cause animale qui a bien été... sûr, oui, très bien. Ouais, ouais. Bon, ça, c'est une Sauf- bonne chose déjà. C'est une bonne chose. Ça permet aux enfants de se rafraîchir. Bon, très bien. Parce que Sauf... il y en a plein qui y vont l'été. Ça Ouais. fait des images assez sympas aussi Ouais, de voir. Mais bon, moi, Il fait trop chaud. Moi, j'y reste. trop chaud, Moi, j'y reste pas avec mon chien pour discuter le coup avec la voisine. Hein. Et Moi, cette, je dis et cette honnête, place hein. Aristide Briand, du coup, Alors, la place Aristide Briand. au-delà moi, de la je suis pas- végétalisation. Le problème, c'est qu'en dessous, c'est bétonné. Je sais pas si vous avez regardé l'évolution du chantier. Moi, je l'ai vu sur Victor Hugo. C'est du même acabit pour Aristide Briand. Vous avez des couches de surcouches de surcouches. Alors, entre le ciment, le béton, le polystyrène, Ça, le c'est les truc, le normes machin. après, mais comment un arbre peut pousser là-dedans? Ouais. Alors, je sais qu'il y a des méthodes, le tree, je sais pas quoi, méthode pour faire pousser des arbres, mais ils deviendront jamais grands. Moi, je pense qu'il faudrait y mettre une pergola sur un style brillant. Je sais pas comment tu vois les choses. On a parlé tout à l'heure de la richesse culturelle de la ville, notamment un petit peu des artistes. Vous en avez parlé. Ouais. Est-ce que vous avez des propositions sur la culture? Ou une position, en tout cas, sur la culture à Sète? Notamment les musées. Certains proposent de basculer vers la gratuité. Quelle est votre position par rapport à ça? Alors la gratuité, ça peut être une bonne chose, mais moi je dis la gratuité uniquement pour les minima sociaux et pour les enfants, les étudiants, pour qu'ils aient accès à la culture. Mais faire la gratuité pour tous, non, je ne suis pas vraiment d'accord. Il faut quand même faire rentrer de l'argent dans la ville. Donc les gens qui peuvent se payer ces musées, cette culture, voilà. Donc moi, je serais juste pour les minima sociaux. François Comène, qui était le maire de Sète depuis plus de 20 ans, avait beaucoup misé sur ce côté culturel. Qui dit touriste dit culture, Voilà. hein, forcément festival. Voilà. Ouais. Un mot sur ça ou... Moi, je trouve qu'on est bien lotis. Hein, tous les festivals qu'il y a, hein, il y en a pour tous les goûts. Hein.
Il y en a pour tous les goûts. Il n'y a pas assez d'événements, justement, on l'a mis. Il n'y a pas assez d'événements liés aux animaux. Désolée de revenir là-dessus, mais il n'y a Non, mais pas. y a pas de souci. Nous, on vous dit une journée, la journée internationale, justement. Je sais que Marseillan, ils l'ont instauré, hein, une journée. Une journée de rassemblement de tous Une les... journée pour célébrer les animaux dans le cadre de la Comme journée à Montpellier. internationale. Ah, Comme ça- à Montpellier. ça Bah oui, serait Montpellier. une Bah belle oui. Cœur chose, ça. animal à Bah, Montpellier, bien sûr. on y Pourquoi à 7, participe. on ne le fait pas? On y participe chaque Mais année. à Montpellier, c'est un maire socialiste. Ah oui, et puis on a un maire adjoint du parti Oui, animaliste. C'est pour ça que la Edine. cause animale a avancé. Je rappelle Mais est-ce que, que ce serait potentiellement le cas dans les prochains mois à 7, ça? juste pour vous Mais bien dire sûr. qu'ils sont, D'avoir, ils sont en train de construire un refuge et un centre de soins à Montpellier. Montpellier. Bah oui. Des Alors, cabanes pour chats. peut-être Chatipi. une adjointe à la cause animale au mois d'avril à 7. Ah bah ça, il le faut, c'est impératif, quels que soient les résultats. Oui, mais attendez, il faut une maire adjointe, une délégation avec un service adapté, avec un budget. Nous, on demande Ce qui- à ce ce qui qu'il y ait n'existe 1% pas du pour le budget moment, en tout cas. global. Il n'y a pas pour le moment de délégation. Si, il y a une Il y a une délégation, déléguée, mais- mais qui n'est pas du tout animaliste. et qui, il faut quand même bien le dire, n'est pas du tout en accord avec les gens de terrain et les associations. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Et quand certaines personnes, enfin, quand certains associatifs la rencontrent, ça ne se passe pas bien. Ça se passe Voilà. mal. Donc moi, je veux une déléguée. Les associations et les bénévoles sont fatigués et voilà, on est dans une situation d'urgence et il faut les écouter, les bénévoles. Il faut les associations, il faut leur venir en aide. Il ne faut pas leur chercher des poux dans la tête. Il faut fédérer. Il ne faut pas diviser pour mieux régner. Là, la situation, elle en est là. On a affaire à une collectivité qui veut diviser pour mieux régner. Voilà. D'accord. Nous, on veut quelqu'un qui fédère et qui prenne soin et qui a tapé systématiquement à la porte du maire en disant « N'oublie pas ci, n'oublie pas ça. Tu nous avais promis pendant la campagne électorale, parce qu'il y a beaucoup d'opportunisme, tu nous avais promis ça pendant la campagne, tu nous avais promis de tels projets. Tiens-toi-y. » Au micro de Zetounion. Le sport à 7, on en a parlé. Il y a beaucoup de développement qui se fait, notamment sur les grands clubs de la ville. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur... On en a déjà parlé au début, donc sur le sport, non? Le sport, non. Je pense que la ville, moi j'en bénéficie, des activités sportives par la ville. Je trouve que c'est bien. Non, franchement, il faut reconnaître les choses comme elles sont sur le plan sport. Ah ouais, C'est vrai. C'est une ville sportive, C'est une ville sportive. Moi, mes enfants ont fait du sport. Oui, c'est vrai que... Non, au niveau du sport, il n'y a rien à dire. Sujet sensible, Ouais. la sécurité, enfin l'insécurité plutôt. Mais, sécurité, insécurité. La situation dans les quartiers prioritaires, notamment l'île de Thau et le centre-ville, il y a le narcotrafic, la DZ Mafia. Est-ce que vous avez un mot par rapport à ça? On sait que l'insécurité à 7, au niveau des chiffres exacts, a presque doublé depuis 2020. Le sentiment d'insécurité, notamment le soir et notamment par les femmes. C'est ce qui est dit en tout cas dans les chiffres. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça? La sécurité, le sentiment qu'elles ont d'insécurité dans la ville de Sète quand elles rentrent le soir, dans la ville de Sète, pas forcément dans certains quartiers. Dans la ville de Sète. Dans Après, certains quartiers. Alors- on pourra parler aussi des quartiers prioritaires, mais le chiffre en tout cas est donné pour l'ensemble de la ville, voilà, pour Ben, tous moi, les je trouve- quartiers. Enfin, moi j'ai un sentiment, c'est que je trouve que des fois dans certains quartiers, c'est mal éclairé. Donc, ce n'est pas un problème d'insécurité vis-à-vis d'une agression. C'est surtout une insécurité par rapport au fait de tomber, quoi. Et en fait, il y a des endroits qui sont mal éclairés et voilà, moi, je trouve qu'il faudrait instaurer un système pour pas gêner ce qu'on appelle la biodiversité urbaine. C'est de voir, il y a des systèmes que des villes ont adoptés, qui est un système où on éclaire le passage quand vous arrivez uniquement. Et ça permet effectivement de Ouais, ça a été fait dans plusieurs grandes villes. Oui, voilà, c'est ça. Et ça, ce serait pas mal parce que, par exemple, vous prenez, je ne sais plus si c'est au niveau du pont Virla, etc. C'est un endroit très dangereux quand vous le traversez face au commissariat. Vous savez, vous avez un passage piéton. Oui, Là, oui. il est hyper dangereux. Et la nuit, il n'est pas éclairé. Et ça, il faut faire si attention. vous n'êtes pas à 7, habillé avec le gilet jaune des gardiens de Thau, la pub, on ne vous voit pas parce qu'on est souvent habillé de sombre. Ça,
par exemple, alors l'insécurité, le narcotrafic, bon, ça c'est Peut-être remettre une police de proximité. Voilà, Eh ben déjà. voilà. remettre Pardon C'est la ma police prochaine question. municipale. d'accord. Voilà, Mais remettre là, par exemple, la DZ Mafia qui est venue à l'île de Thau, ça a beaucoup inquiété la population de ce quartier, mais C'est aussi tous les Sétois. C'est dur de lutter contre un phénomène pareil qui inquiète au-delà de ça tout le pays. Est-ce qu'il faut agir par rapport au nombre de policiers municipaux dans la ville? On sait qu'il y en a qui Exactement. proposent de doubler. Voilà, et puis de remettre de la police de Vous proximité. êtes d'accord avec ça, du coup, Oui, d'augmenter oui, le nombre Oui, de oui. police de proximité? Et la question qui suit, l'augmenter, mais il c'est faut un qu'elle soit de commissariat de proximité, proximité, Mm. comme c'était à l'époque, dans le quartier de l'île de Thau. Vous êtes Oui. pour ou contre? De remettre, oui, oui, oui. Plutôt pour. Ah bah Oui, bien sûr, plutôt oui. pour. Pour On trouve que accompagner c'est notamment dommage les d'ailleurs. jeunes, Oui, tout à fait. pour Bah, mettre en place l'école, une je sais que- médiation. Ouais, il y avait eu des échanges, il me semble, de tirs devant l'école. En 2020, moi, je me souviens, ça a été un choc quand même, hein, quand on a appris qu'un jeune, qu'il y avait eu des échanges de coups de feu mortels et qu'un jeune, Qui est décédé. qui était décédé. Moi, je connais, c'est pas une amie, mais j'ai une relation qui habite juste sur le dôme, là, enfin, qui a l'appartement. Elle m'a dit, mais ça a été effroyable. C'est la guerre, quoi. Mm. Donc, il faut éviter ça. Enfin, Il faut lutter contre ça. Bah oui, il faut lutter, il faut trouver les moyens. Moi, je suis pas une experte, mais Oui, en tous faut les cas, faut à mon protéger avis, la une police de population, proximité, hein. oui. Ouais, c'est important. faut être présent sur le terrain, ça c'est sûr, hein. Le tourisme, c'est un débat infini à 7. C'est un phénomène qui à la fois fait vivre la ville par les commerces, pour les commerçants, mais aussi qui pose la question des embouteillages et de la surpopulation estivale. Quelle est votre position par rapport au surtourisme Alors, des parkings extérieurs. extérieur à la ville et non intérieur du coup? Des parkings extérieurs et des navettes pour faire des venir navettes. des Fluvial. navettes. Oui. Oui, ou fluviales, ou oui. Les deux, mon capitaine. C'est Voilà. mais Ou c'est la pourquoi pas proposition des- que vous mettiez en avant avec Sébastien Denager en Et 2020. pourquoi pas des mais je vélos. suis tout à fait d'accord. C'était moi, c'était avec, sa grande proposition de 2020, si je ne me trompe pas. Oui, mais moi, je suis d'accord avec des propositions qui sont faites chez Laura Seguin. Je suis tout à fait d'accord avec des propositions de Sébastien Nager. Ce qui est bien, c'est qu'il faut en prendre un peu de partout. Enfin, ça dépend jusqu'où, hein, quand même, hein. Mais de ce côté-là, Jusqu'où du coup? Jusqu'où aller? regardez la politique sportive qui a été faite par l'Air Comène, c'est bien, hein. Donc, je ne sais pas si Monsieur Marquez, Monsieur Marquez était l'ancien maire adjoint du sport. Donc, non, je lui fais confiance pour continuer dans cette voie-là. Mais même Monsieur Marquez, que j'ai rencontré par 2 fois, qui est tout à fait charmant, il y a forcément des trucs qui sont bons à prendre, hein. Pas forcément sur la cause animale si reconduit. Et du coup, si on va un peu plus loin, non, après, plus de relations après avec Avec qui? Ah non, mais moi, je parle avec tout le monde. avec moi. le RN aussi. Non, le RN, moi, je les connais pas. Mais bon, attendez, moi, sur les marchés, vous savez qu'on rencontre tout le monde quand on fait de la distribution, hein, on rencontre tout le monde. Et pendant, justement, quand j'ai milité parce que je fais partie de ALT, hein, Alerte LGV Taux, quand on milite et qu'on essaye de faire, de communiquer, on ne regarde pas l'étiquette, hein. On a rencontré des élus. Je me souviens, il y avait une élue qui était du RN et qui se présentait aux législatives. Bon, moi, ça me gêne pas d'échanger avec elle, hein. Nous, notre but, c'est d'essayer de convaincre, hein, sur des sujets, hein. C'est pas bon. Après, oui, non. Après, quand Le combat des idées, et pas le Monsieur combat des Paquet, je personnes. le connais. Enfin, je le connais de vue, mais je le. Vous voulez pas personnellement. stigmatiser les électeurs du Rassemblement national? Le Rassemblement national, les électeurs, ce sont des gens souvent, hein, qui qui expriment leur ras-le-bol de cette façon. C'est ça, quoi. Donc, Et vous voulez que ce phénomène de ras-le-bol se transforme vers un vote Pour les animaux. animaliste? voilà, nous on Exactement. dit si vous n'êtes pas ni content à droite, hein, Cathy, t'aimes C'est bien ça, le dire, c'est ni ça, il y a content à beaucoup- gauche. Alors, c'est Il y a le slogan, beaucoup de je vous gens, laisse voilà, le dire il y a alors. beaucoup de gens qui votent depuis quelques années RN parce qu'ils en ont marre de la gauche, ils en ont marre de la droite, donc ils votent RN. Donc moi je leur dis arrêtez de voter RN, votez pour les animaux. Parti animaliste. Une position sur la démo. Alors, certains parlent de démocratie directe par les élections. Certains parlent de démocratie directe par des grandes assemblées, comme Daniel Pilodeau, qu'on a reçu dans ce studio il y a quelques jours. Démocratie participative, qu'est-ce que vous en pensez? Les comités de quartier, c'est le grand thème de Laura Seguin, qui a été élue par la population, ou au moins le peuple de gauche,
pour être à la tête de liste de son mouvement. Une réaction par rapport à ça, il y a plus largement la démocratie participative ou pas du tout? La démocratie participative, oui, bien sûr. Bien sûr qu'il faut faire sur des grands sujets comme Aristide Briand, des référendums. Ça coûte cher, c'est ce que les gens disent. Ouais, faire Vraiment, des sondages. les grands faire des référendums sondages, faire des au sondages, niveau national, ça coûte cher. ça coûte pas cher, hein, parce que moi je pense que Aristide Briand, il y en a la majorité sortante dit oui, mais c'était dans notre programme. Donc la majorité des gens, déjà, c'est pas la majorité des inscrits qui ont voté. Hein. Je crois que les dernières élections c'était 50% et quelques, je crois, de participation. Et je pense beaucoup qu'il y a des gens qui votent pour l'homme ou la femme sans forcément lire le programme. Et je pense qu'il y en a certains qui sont tombés des nues quand ils ont vu que la place Aristide Briand pendant 5-6 ans allait être un véritable chantier, quoi. Parce que et donc la participation citoyenne, oui, bien sûr qu'il en faut. Alors après, jusqu'à un certain point, pas jusqu'à nous piquer notre place chez Laura Seguin. Non, je plaisante, c'est une blague. Donc donc voilà. Donc oui, bien sûr qu'il en faut. Mais bon, jusqu'à un certain point, quoi. C'est intéressant, ça, on va en parler. Dans quelques semaines vont avoir lieu les élections municipales. Bon, on en a parlé pendant tout cet entretien et vous êtes sur le terrain maintenant depuis plusieurs années. Mais il y a dans un an les élections présidentielles. J'ai posé la question à tout le monde. Est-ce qu'il y a une ou un candidat qui se démarque plus des autres pour cette élection présidentielle, pour le futur président ou la future présidente de la République? Hélène Thuy, du Parti animaliste. Alors, elle a pas annoncé encore sa candidature officielle, mais enfin, dans le parti, c'est elle qui... Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, vous soutenez sa probable candidature. Oui, elle est candidate. Mais le problème, c'est ce qu'elle a rencontré la dernière fois. Il faut 500 signatures des maires ou des conseillers départementaux. Donc, si vous êtes élu, vous lui donnez votre signature. Alors, bien évidemment. Bien sûr. Et moi, non seulement je lui donnerai ma signature, mais lorsqu'elle s'est présentée lors des dernières présidentielles, il faut savoir que j'ai écrit à tous les élus de l'agglomération pour qu'ils apportent leur signature. Parce que les candidats de gauche, les candidats de droite, ils avaient, eux, toutes leurs signatures qui étaient... Même au-delà. Tous leurs candidats avaient déjà été signés. Et moi, j'ai écrit pour demander à tous les gens qui n'avaient pas encore, tous les élus du bassin de Thau qui n'avaient pas apporté leur signature, qui n'en avaient pas besoin finalement de la porter, parce que le problème des signatures, c'est qu'elles sont plus anonymes. Donc maintenant, ça se sait. Que si vous avant c'était anonyme. Avant c'était anonyme. Maintenant c'est officiel. Ah non, la dernière fois ça l'était plus, c'est officiel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de communes, sur les médias, de provinces, des maires qui signeraient bien pour la candidature du parti animaliste, mais ils se disent mais moi en face j'ai une fédération de chasse. S'ils apprennent ça, je vais me faire tirer dessus. Et là moi j'ai écrit à cette époque, j'ai écrit à M. Sébastien Denaja, j'ai écrit à Véronique Kaloueba, j'ai écrit au maire de Bouzigues, etc. en leur disant vous n'avez pas encore apporté votre voix, votre candidat officiel, il est déjà en lice. Merci de nous apporter votre soutien en signant la candidature d'Hélène Thuy. Il a manqué combien en 2022 en 2022, je me souviens parce que j'ai participé moi à essayer de récupérer des signatures. C'est ce que vous nous dites. Je me souviens plus. Je crois qu'il n'en manquait pas tant que ça. Ah donc elle était proche. Donc il y a un espoir quand même de candidature. Il faudrait rendre de nouveau les signatures anonymes parce que ça ne permet pas aux petits partis de participer. Ça peut se faire en 2027 d'obtenir les 500. Si les candidats, comme j'ai sollicité en local ou départemental, quand ils ont leur signature, ils parlent de démocratie. Moi, je veux bien qu'ils parlent de démocratie, mais quand on leur écrit et qu'on leur demande, déjà, ce serait sympa de répondre. La seule candidate qui m'a répondu, la seule élue qui m'a répondu, c'est Véronique Kaloueba. Je le remercie en me disant, non, moi, j'apporte mon... Bon, mais quand on parle de démocratie, quand on parle de permettre à des petits partis de représenter la société, les élus là, ils font bloc, ils disent non. Et ça c'est dur. Donc il faut rendre les signatures non obligatoires. Les signatures des maires, elles doivent plus être obligatoires pour les présidentielles. Question qui fâche. On arrive à la fin de cet entretien. J'ai posé une question qui fâche à tous les candidats. Vous, ce qui est revenu le plus depuis l'annonce de votre candidature,
c'est justement ce qui est sorti sur les réseaux sociaux, dans les médias, que vous étiez engagé auprès de la liste Nouvelle Page, qui a eu des désaccords, et qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, et qu'il y a même, si j'ai bien compris, plus de contact entre vos deux mouvements. Quelle est votre réponse par rapport à ça? Si vous Oui, pouvez c'est d'abord vrai. recontextualiser et puis après nous expliquer. Ok, vous recontextualisez, ok. Alors, au départ, il était prévu donc on a signé qu'on appelle un protocole d'accord donc avec NPS. Et quand on a signé ce protocole d'accord, il n'était pas prévu qu'on nous mette si loin sur la liste. Nous, dès le départ, d'ailleurs, j'ai encore les textos, hein, dès le départ, j'ai dit que le Parti animaliste voulait être dans les mêmes conditions que les autres partis, c'est-à-dire, il y a Laura Seguin qui était en première, ensuite il y avait LEV en second, ensuite LFI en troisième, le Parti communiste en quatrième, ce qui est tout à fait normal. Donc il aurait été normal que le Parti animaliste soit en cinquième position. Quand j'ai posé la question, on nous a dit que d'abord que ça allait se discuter, et ensuite le jour où on était en réunion avec tous les candidats, on nous a donné la 17e place. Donc je leur ai dit à ce moment-là que le Parti animaliste voulait être dans l'opposition, donc si c'était pas la 5e, il fallait au moins qu'on soit jusqu'à la 9e place. Et ensuite, on nous a dit que ça se discuterait, c'est les citoyens qui allaient voter pour savoir si le Parti animaliste avait droit d'être dans les 9 premiers. Donc, ce qui n'avait pas du tout été le cas avec les autres partis. Les autres partis ont discuté, ont négocié leur place, ont obtenu leur place. Et nous, pourquoi il aurait fallu passer par la votation citoyenne pour pouvoir obtenir notre place. Voilà, donc moi, ça ne m'a pas plu. Le Parti animaliste, ça ne lui a pas plu non plus. On m'a demandé de sortir. Je suis sortie. Donc, le jour de la réunion, je leur ai dit que je partais. Dans le WhatsApp candidat, je leur ai également signalé que je partais. Donc, ils étaient au courant. Quand il y a eu la parution sur le singulier, et sur Midi Libre. Sur Midi Libre, on nous a dit, oui, voilà, c'est sur Midi Libre, on nous a dit, voilà, on vient d'apprendre sur le journal que le Parti animaliste sortait de notre liste, ce qui n'est pas vrai, puisque de toute façon, ça avait été déjà signalé à plusieurs reprises. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai qu'on nous a proposé une place éligible, sur Nouvelle Page. Sur Nouvelle Page, mais la 17e place ne représentait pas suffisamment le Parti animaliste. Vous n'avez pas trouvé de terrain d'entente. Voilà, simplement. on n'a pas trouvé de terrain d'entente. Bon, déjà, quand on a signé le protocole, donc nous, on leur a présenté un protocole avec plein de choses qui correspondent, plein de mesures qui correspondent à la liste. Le protocole a été travaillé. Bon, dans le lot, il y avait une personne qui était végétarienne, mais il y avait d'autres personnes, je dirais... au moins une personne qui était plutôt végéphobe. Donc, je suis désolée de le dire, mais il fallait que je le dise. Et donc, le protocole, il a été un peu... il a été très, très diminué. Il n'a pas été du tout mis en valeur. Bon, on a dit, c'est pas grave, on y va quand même. On mettra les choses en place ensuite. Voilà. Donc, déjà, on n'a rien dit au niveau du protocole. On a dit, OK, on signe le protocole. Mais pas pour la 17e place. Vraiment. C'était pas assez. Ah non, mais là, c'est carrément du mépris. Là. C'était impossible de négocier pour obtenir autre chose. En partant de la 17e, non. Non. Même en partant du principe qu'il y aurait potentiellement une autre liste entre les deux tours. C'est-à-dire en grimpant, mais entre les deux tours. Oui, non, mais non. Après, c'était trop prendre de risques, en fait. Non, c'était prendre des risques. Oui. Non, nous, on était là... La rupture, en fait, elle est tombée sur le positionnement, en fait. Exactement. C'est ça. Nous, on n'était pas là pour faire... Pour bien faire comprendre aux gens. On n'était pas là pour faire de la figuration et pour faire briller un parti. Mais ce qui se comprend dans tous les cas. On est là pour représenter le Parti animaliste et pour qu'il soit entendu au niveau politique, pas pour être éteint. Donc, résumé, il n'y a plus rien aujourd'hui, rien du tout, avec la liste menée par Laura Seguin. Ah non, c'est terminé. C'est terminé. Ah oui, c'est terminé. Pour cette élection-là, en tout cas, je l'ai vraiment mal vécu. J'ai trouvé que j'ai été maltraitée. Voilà, donc non.
Moi, ma dernière question, c'était si vous pouviez poser une question à un autre candidat ou une autre candidate, mais je vais peut-être la modifier en vous parlant d'il y a quelques jours sur RSL. Nous avons reçu dans mon émission, et je le rappelle, hein, tous les mercredis à 18h sur RSL, j'ai mon émission qui s'appelle Flash de campagne, où je donne toute l'actualité de la campagne durant la semaine qui vient de se dérouler. J'ai eu la chance de recevoir au téléphone vous, Madame Amargé, pour parler de votre candidature la semaine dernière. J'ai aussi eu Monsieur Denaja, candidat soutenu candidat socialiste soutenu par le Parti socialiste, qui a pu revenir aussi sur votre déclaration de candidature. Il vous a clairement lancé un appel du pied. Une réaction par rapport à ça? J'ai écouté l'émission. Déjà, ça me fait plaisir. Je vous remercie déjà pour ça. Oui, j'ai écouté l'émission. J'ai très bien entendu ce qu'il a dit. On verra au deuxième tour. Il y a beaucoup de questionnements. Donc, vous ne fermez pas la porte, mais on vous ne ferme l'ouvrez pas la non porte. Non, Il y a parce beaucoup de questionnements déjà. Il va falloir... voilà. Je vais vous raconter une petite anecdote sur le marché. C'était mercredi dernier, je crois. J'ai une dame que j'ai interpellée pour justement lui donner le flyer du Parti animaliste, et on lui faisait cas que on aurait du mal à être au premier tour, mais que voilà, on était dans la pré-campagne. Et elle m'a dit, mais sérieusement, hein, comme une vieille dame, m'a dit, mais pourquoi vous n'allez pas directement au deuxième tour? Et j'ai trouvé ça très drôle, ça m'a bien fait rire. Et j'ai dit, mais oui, effectivement, elle a raison. Pourquoi on n'irait pas au deuxième tour directement? Le premier tour, ça ne sert à rien. Il est encore longue. Hein. Il reste encore des semaines de combat pour aller chercher ses voix. Oui, il reste jusqu'au 26 février. Mais bon, le temps, effectivement, de administrativement enregistrer la liste, il faut un peu avant. C'est prématuré, là. C'est prématuré de parler pour nous du deuxième tour. On est tellement dans le premier tour, on ne sait même pas si on va y être. Donc, on essaye, on fait le tout, on fait le maximum, parce qu'il y a le nombre de voix, il faut 43, voire même 45, parce que je crois que la préfecture en demande 2 de plus en cas de défection. Mais il faut en plus... Il faut le soutien financier. Il faut le soutien financier, et le Parti animaliste est un petit parti. Et toute la propagande électorale, il faut la payer, quoi. Et c'est pas rien. Il vous manque beaucoup encore pour être on n'a même pas compté. On sait qu'on est entouré, mais on est entouré par le milieu associatif. On a vu aussi. la photo que vous avez publiée, notamment sur le marché. Oui, on est quelques-uns à la pour le place des moment. puces. Vous êtes quand même assez nombreux. Oui, on est assez nombreux, mais on n'a pas encore le compte. Et c'est pour ça que je redemande, si vous voulez faire partie de notre liste, présentez-vous, venez nous voir. Mais on sait qu'il y a je vous coupe, on sait qu'il y a d'autres listes qui manquent aussi. D'accord. Notamment des listes qu'on pense déjà déclarées. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de mobilisation pour ces élections, pour mobiliser les gens, pour se mettre sur les listes. Il y a d'autres candidats qui sont en difficulté par rapport à ça. Les gens sont frileux. Mais là, sur la photo, je voudrais revenir du Midi Libre. Tout le monde n'est pas candidat. Hein. C'était plutôt un comité de soutien. Hein. D'accord. Donc attention, parce que... C'était plus large. Oui, voilà. Il y en a certains qui... Voilà. Mais c'est vrai que les gens sont frileux pour y aller. Mais il y a quand même du monde autour de vous. Parce que c'est pour montrer la force associative. Hein. Il y a, sur le terrain, il y a des électeurs. Hein. Il y a des électeurs pour la cause animale. Hein. Il y a tout le monde, tous les bénévoles associatifs. Donc en fait, si je dois résumer un peu, vous voulez aller faire plus que Nouvelle Page au premier tour. C'est ça, oui. Écoutez, ma foi. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible, on ne sait jamais. Hein. En tout cas, c'est votre... En tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'on est la seule liste autonome en France du Parti animaliste. Tous les autres candidats du Parti animaliste sont intégrés à d'autres listes, ils ont fait alliance. Nous, on a quand même ce mérite-là, on est la seule liste autonome du Parti animaliste. De toute la France ? De toute la France. Ça, déjà, c'est... Ouais. Il fallait commencer par là, c'est ça ? Oui, il fallait commencer par là, bien sûr. Et moi, je vais rajouter qu'aux dernières élections, il y a 50% de personnes qui se sont abstenues parce qu'ils ne savaient pas pour qui voter. Donc, effectivement, si ces 50 personnes se mettent à voter pour les animaux, Moi, c'est ce que j'ai voulu faire en faisant cette émission avec la direction de RSL. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'abstention, et encore plus à 7 que sur la scène nationale. Et nous, notre but, c'est de pouvoir donner la parole à tous les candidats, à toutes les listes, pour que les jeunes, notamment, mais pas seulement, tout le monde, puissent choisir qui ils veulent. Moi, je ne suis pas là pour influencer le vote, mais enfin, donner la possibilité à tout le monde de mettre en avant son projet, son programme, mais concrètement,
ce qu'on a parlé ce soir, et puis de laisser le choix. C'est toi pour qu'il y ait moins d'abstention. C'est notre combat et c'est notre lutte, nous, notre rôle aussi dans le monde médiatique. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et je vous laisse le mot de la fin. Mais si merci vous voulez. à RSL. Merci à vous. Moi, je voulais juste rajouter que notre liste, c'est une liste de cohérence. Et tout ce qu'on a écrit sur notre programme, c'est pour le mettre en place. C'est sincère. Et c'est sincère. Merci beaucoup d'avoir répondu à Merci mes à questions. vous. Merci Merci. de vous être déplacé et à très vite. Merci. La